Bonjour tout le monde, c'est GamingG27. On se retrouve pour ma première vidéo gaming. Donc du coup ça sera sur GTA V. Voilà, une petite vidéo modée, les véhicules du jeu, les armes, les mods, les maps. Voilà, donc du coup j'ai décidé d'en faire une. Donc celle-ci ce sera pour les véhicules, hein, vous expliquer comment je fais, les précautions que je prends aussi quand je change des fichiers, hein. Et voilà, en espérant que ça peut aider certains d'entre vous et s'amuser un peu plus sur le jeu, quoi. Voilà, donc du coup, pour commencer, il faudra aller dans votre source du jeu, hein, les fichiers principaux du jeu, donc disque local C, programme, donc moi ce sera Rockstar, Grand Theft Auto, voilà. Là, je suis dans mon fichier d'origine du jeu, hein. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas de dossier mode dans votre dossier de jeu, et il faudra en créer un. Donc MODS, hein, vous créez ce fichier, ce dossier, pardon, vous le créez, voilà, donc il n'y aura rien dedans, ça sera vide, et vous allez venir copier ces deux dossiers-là, update et x64, et les coller dans le dossier mode. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas très long. Voilà, ça donne ça. Une fois que ces deux-là seront collés dans votre dossier mode, vous allez revenir en arrière, descendre dans votre dossier original du jeu, et venir prendre x64ERPF. Voilà. Vraiment le x64ERPF, pas un autre. D'accord? Vous le copiez et vous le collez dans le dossier mode. Et vous vous retrouvez avec ces trois fichiers-là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bon, celui-là il prend vraiment pas beaucoup de temps à se mettre. Une fois que ça c'est fait, tac, on sort de là. Deuxième chose très importante, ça sera l'Open 4. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour aller le chercher. Donc voilà, vous le téléchargez. À l'installation, il va vous demander le parcours pour aller, pour aller chercher vos fichiers originaux du jeu, hein. Donc moi c'est du coup c'était disque local C, programme, Rockstar Game et Grand Theft Auto 5. Voilà, une fois que c'est ça, il va trouver vos dossiers du jeu et ça sera tout bon. Vous pourrez l'ouvrir. Donc quand on l'ouvre sous Windows, pour ma part, voilà. Du coup, on va mettre ça ici. Donc on retrouve notre fichier, là, notre dossier mode, avec dedans les trois dossiers qu'on a mis. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut juste prendre quelques petites précautions pour tout changer là-dessus. Enfin, moi je préfère en tout cas. Ce qu'on va faire, donc du coup là je vais modifier. Donc du coup, moi quand je joue avec le launcher Rage Plugin pour incarner la police dans le jeu, je me suis dit pourquoi pas changer les véhicules pour rendre un petit peu ça intéressant, plus réel. Voilà, du coup là, je vais mettre une Croix Victoria de 2011. Donc voilà, sur le site GTA Modding. Ici, ce qui est bien, c'est que c'est détaillé du coup comment vous pouvez installer les fichiers pour avoir ce véhicule. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez le fichier qui va être remplacé. Donc là, ce sera police, tout simplement. Et le niveau d'installation. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Donc une fois que vous le téléchargez, ici, ça c'est mes fichiers que je vais devoir changer. Voilà. Vous ouvrez Open 4. Donc, du coup, pour notre part, ça sera le mode. Le X64E RPF, level, GTA 5, véhicule RPF. Et là, donc mon dossier
donc ce sera police que je vais changer. Donc, voilà. Ici, on a tous les fichiers police du jeu. Vraiment tout. Et du coup, moi, c'est police. Donc là, il y a police, le 2, le 3, le 4. Faut faire attention parce qu'il y a la petite police B, Old et police 7. Voilà. Donc moi, c'est celui-là. Quand je clique dessus, voilà, c'est ce véhicule-là qu'on va changer. Voilà, j'ai mes fichiers ici. Donc, chose importante, avant de faire quoi que ce soit là-dessus, moi, je préfère faire ça. C'est que je me suis fait... donc, si je vais dans mon bureau, un fichier origine GTA 5. D'accord, donc là, c'est les fichiers police. Donc ça, ce sera les pages D, je vais vous en parler après. Donc là, comme je les ai pas, je vais pouvoir le mettre directement ici. Tac, tu vas aller là. Voilà. Donc ça, donc nous on a dit qu'on voulait changer là, les véhicules police. Donc à chaque fois c'est donc YFT, YFT, YTD, YTD. Donc ça, les YFT seront toujours en haut là, comme ça. Ça c'est les 3D. Voilà. Et ensuite on a les textures ici, en YTD. Ils seront toujours différenciés de toute façon. Faut pas vous tromper là-dessus. Le but. Ah, donc là je vais changer mes fichiers, mais d'abord je vais faire ma sauvegarde. Donc tout ce qui est police, donc là police YFT, je vais l'extraire. Donc là il me remet ici. Et je vais l'extraire dans mon bureau. Police. Voilà. Il est arrivé ici. Ça n'efface rien. Hein. Je l'extrais juste. Ici, là. J'ai l'extrait. Comme ça, il me met directement mon fichier police ici. Par contre, j'ai fait n'importe quoi. Je suis reparti en arrière. On va le refaire. Police. Voilà. Donc, il y a ce fichier-là. Voilà. Le police YTD qui est ici aussi est à prendre. Vous allez voir pourquoi je fais tout ça. Oui, voilà, il s'affiche ici. J'ai maintenant le police HIYFT, donc en T ce sera en hauteur, qui est bien, je clique dessus quand même, voilà, c'est bien celui-là. Hop, extrait, tac, voilà, et le HIYTD. Donc alors celui-là il est... là. Police HIYTD. C'est bien celui-là. Ok. Donc, extraire. Voilà. Ça, ici, j'ai au moins mes fichiers originaux. Voilà, ils seront là. Comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que simplement, s'il y a le moindre problème, quand je vais changer un fichier, j'ai tout cela. L'original qui est là. Donc, j'aurai plus qu'à la remettre. C'est comme si c'était rien passé. Voilà, tout simplement. Maintenant que je fais ma sauvegarde de mes fichiers, donc sur OpenCat, on n'oublie pas de passer en Edit Mode. Oui, je veux bien. Pour changer un fichier, sinon ça ne se fera pas. Sur ASI Manager, le OpenCat ASI, on vérifie bien qu'il est installé. Normalement, il sera en bleu, mais il faut vérifier qu'il est en vert, qu'il est bien installé. Voilà. Là-dessus, une fois que tout est fait là-dessus, c'est bon. On peut commencer à changer les fichiers du jeu. Pour ce faire, c'est tout simple. Là, par exemple, je vais faire le police, là, ici, YFT. Je vais prendre que celui-là. Et je vais venir simplement le mettre en toute sécurité ici. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait une copie du fichier. Donc là, hop, je le mets. Le fichier ici, il a changé de taille. Si je clique dessus, voilà, on voit bien la croix Victor qui est là, toute blanche. Mais bon, ça c'est le 3D, hein, vous inquiétez pas, dans le jeu, ça va pas être comme ça. Voilà. Police YTD ici. Vous pouvez tout prendre après, hein, tout mettre d'un coup, mais je préfère faire un par un comme ça pour bien vous faire voir. YTD ici, voilà. Le fichier a changé de taille aussi.
Donc ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la voiture, tout ça. Voilà. Ici, j'ai le HIYFT. Donc on avait dit ici, il est en 1131 KB. Voilà. Tac. Et il a augmenté. Voilà comment on va être. C'est déjà mieux. Et le dernier fichier, police YTD. Voilà. Qui est, j'avais dit celui-là, ici. Voilà, les textures, pareil. Voilà, votre véhicule est changé. Pour valider ça, faille, défragmentation, défrag. Voilà. Ça enregistre ce qu'on a fait. Ça évite d'aller faire autre chose et d'oublier d'enregistrer. Puis au final, quand on va jouer, on va dire bah mince, mon véhicule il a pas changé, pourquoi? Voilà, ça prend son petit temps. Ils vont vous dire c'est fou, c'est fait. À moi, on a un petit message. Voilà, c'est fait. Et là, après, bon, moi, il me demande si je veux continuer à rester sur mes fichiers là ou si je veux repartir au début. Donc, je fais, ben non, du coup, je vais repartir au début. Voilà. Donc là, on arrive au début. Donc, mes fichiers police ont été changés. Voilà. Donc, maintenant, il faut que j'explique un truc. J'espère que je vais être clair là-dessus. Parce que même moi, je me suis perdu au début. Donc, ici, on a LOL mode. Donc, ici, là, dans le X64 RPF, ce sont les véhicules. Vous avez tous les véhicules du jeu, vous pouvez tout rechercher là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que, il y a un petit mais, d'où les pages d'idées. On a sur Update x64 DLC Pack, on a ici les pages D. Donc ça, là, ça va jusqu'à 24. Il y aura notre mise à jour, il y aura 25, 26, ainsi de suite. Et ici, du coup, on peut retrouver le fichier police, donc il faut aller dessus par exemple, DLC RPF, x64 level, GTA 5, véhicule RPF. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Et on recherche police. Voilà, on tape dans la barre de recherche, police. Et là, il me sort K-Police 2, police B, voilà. Mais il n'y a pas, j'ai pas le fichier police, tout court. Voilà. Ce fichier-là, il n'y est pas. Bien sûr, avant de faire la vidéo, j'ai recherché dans tous les autres, pages ID, et il n'y a pas le fichier police. Pourquoi c'est important de vérifier quand même? Parce que ça, ces fichiers-là sont plus importants, on va dire, prioritaires par rapport aux fichiers sur le XE64 RPF. X64E RPF, pardon. D'accord? Ça veut dire que si, là, j'étais à 5, véhicule RPF, allez, au hasard, hein, je change Airbus, voilà, ok, je l'ai changé ici, je sauvegarde et tout, tranquille, je vais aller sur mon jeu, et là, boum, bah, j'ai tout bien fait pourtant, et finalement, bah, c'est toujours pareil, c'est toujours le fichier origine du jeu, c'est pas moi ce que j'ai mis, et ben ça se peut que ça se vient fortement même, des patchs, day, ici là, sur le côté, là. C'est fort probable que ça vienne de là. Donc c'est pour ça qu'il est important à chaque fois quand on modifie quand on modifie un véhicule, pardon, de se rendre sur les DLC pack, patch ID, et de vérifier, non, bah c'est chiant à faire, mais il faut vérifier dans tous, si le fichier police n'apparaît pas. Donc moi j'ai vérifié dans tous, le fichier police n'apparaît pas du tout. Donc c'est bien ce fichier-là qui va se faire prendre en compte. On va prendre un exemple. Voilà, je suis venu dans mon mode, comme ça. Comme ça, on va refaire un petit truc ensemble. Voilà. On revient au début. Là, je suis dans mon mode. Pour ma part, j'ai changé le véhicule Sheriff 2. Du coup, ce que j'ai fait, dans mon mode, j'étais donc dans mon X64E RPF, j'étais à 5, véhicule RPF, et j'ai mis Sheriff. Voilà. Donc il y a celle-là, hein. Voilà, on la reconnaît tous.
Et moi, j'ai mis pour le shérif 2, j'ai changé, j'ai mis ça. Voilà. Donc, j'ai changé YTD, YFT pour mon shérif. Je les ai sauvegardés, toujours. Et par contre, dans mon fichier d'installation pour le shérif, il me disait le page D3. Voilà. Ils sont là, mes fichiers. Et du coup, j'ai dû me rendre dans le page D3NG. Voilà, x64, level, GTA 5, véhicule RPF. Et j'ai dû taper shérif. Bon là, il n'y a rien. Et c'est normal. Mais normalement, vous avez les fichiers shérif qui sont ici. Hop, en YFT en haut et YTD pardon, en bas, qui vous s'affichent. Ceux-là, moi, je les ai copiés et c'est eux que j'ai collés ici. Comme ça, j'ai mes fichiers originaux du jeu, je les ai ici. Ça, c'est tous les fichiers originaux du jeu. Voilà. Comme ça, ils sont pas perdus. Mais parce que pourquoi Parce que ici, là, dans cette zone, vous devez supprimer du coup les fichiers qui vont apparaître. Parce que si, comme je dis, si j'aurais été, du coup, on revient là, si j'aurais été que ici, 64 ERPF, GTA 5, véhicule, si j'aurais été que dans ça, hein, shérif, j'aurais changé shérif, ok, c'était fait nickel. Mais par contre, j'aurais pas été vérifié dans tous les patch day ici, s'il n'y avait pas encore un petit fichier shérif qui traînait, et ben c'est le fichier page D qui aurait été pris en compte et pas mon fichier que j'aurais changé dans le X64 ERPF. Voilà, c'est toujours le page D, le fichier page D originaux qui vont prendre le dessus sur ce que vous changez ici sur le 64 ERPF. Donc quand vous changez un fichier dans le 64 ERPF, il est important, avant de relancer le jeu, d'aller vérifier dans tous les pages D. Vous faites le copier shérif, là, barre de recherche en haut, hein, et dans tous les pages D, vous collez votre shérif ici et vous regardez s'il ne s'affiche pas. Voilà. S'il s'affiche, vous le supprimez. Et bien sûr, avant de supprimer, faites une copie. Voilà, tout simplement. Surtout pas oublier d'aller faire un petit tour quand on modifie un véhicule. Hop, allez jeter un petit œil. Je sais pas si on peut prendre un exemple, on va essayer de faire comme ça en mode vite fait. Euh, Donc par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le patch NG1? Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, non. Du coup, on va dans ça, level, toujours, GTA 5, véhicule RPF, on a quoi ici? On a la Buffalo. On va prendre la Buffalo. Buffalo 3, bon celle-là. Ok. On a ça, Buffalo. Ouh non, je vais peut-être pas prendre celle-là, tu vois. Faut la brancher, ça parle à tout le monde celle-là. Voilà, celle-là. Donc celle-là, elle est bien dans un page D. Voilà, elle est dans le page D 1. Ok, là jusqu'à là ça va. Mais ce fichier-là va aussi se retrouver dans le fichier 64 ERPF. Voilà, si je tape Banshee là, tac, elle apparaît aussi ici. Voilà, c'est la même. Voilà. Donc ce que je veux dire, en prenant l'exemple de ce fichier, c'est-à-dire que hop, vous avez trouvé un véhicule, hein, et le fichier qui sera remplacé de ce véhicule, ça sera la Banshee. Donc très bien. Vous allez venir dans le 64 RPF véhicule, vous tapez Banshee ici en haut, et vous allez tomber sur ça. Vous allez changer, voilà, et la voiture elle va apparaître bien changée et tout comme il faut. Vous faites faille des frags, hop, vous enregistrez tout ça impeccable. Et c'est là, justement, qu'après avoir fait ça, qu'il ne faudra pas oublier d'aller justement dans le page D du coup, que je disais, le page D 1, ah, DLC pack, le page D 1, DLC RPF, x64 level GTA 5 véhicule, et voilà, il ne faudra pas oublier ici du coup, après avoir fait une sauvegarde de vos fichiers originaux toujours, de supprimer ce fichier là, tout simplement. Voilà.
Parce que sinon, si vous rentrez en jeu, il est fort probable que votre banshee n'aura toujours pas bougé, ce sera toujours le véhicule original du jeu, et là vous allez dire mince, parce que vous n'aurez pas supprimé le dossier original dans les patch day. Voilà, tout simplement. Il faut surtout pas oublier cette étape. Et après, voilà, donc je suis plus en edit mode, c'est super. Et après, il n'y aura plus qu'à profiter de vos véhicules, voilà, sur GTA. En espérant que ça a quand même aidé pas mal de vous. Je suis assez clair quand même là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on connaît pas, mais après une fois, deux fois, trois fois, ça passe tout seul, franchement, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas à poser des questions, si je peux vous aider, sait-on jamais. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.